demain, en tout cas, à mon sens, il faut qu'on l'aborde collectivement. La première chose, c'est bien de prendre en compte ce contexte et cette journée qui s'annonce particulière pour la majorité d'entre vous. Et ça passe par une question qui est comment faire en fait pour vivre cette journée collectivement. Cette journée, en fait, forcément, ça va passer par la posture que vous allez habiter demain. Cette posture, elle est propre à vous-même, elle est propre à l'identité que vous avez, et il n'y a pas de posture juste. Par contre, dans comment et quelle posture je vais adopter demain, il y a des questions qui me semblent essentielles de se poser. La première chose, c'est où je suis et pourquoi je suis là. Ça, on va dire, c'est votre moteur, c'est le pourquoi du comment vous êtes ici et le pourquoi du comment vous allez réaliser demain la course. Donc oui, demain il y a de l'enjeu. Oui, demain il y aura des déçus, il y aura des heureux. Ça, je vous apprends rien. Il y aura des émotions qui vont être à la hauteur de l'investissement que vous avez mis et de l'envie que vous avez de réussir demain. Et ces émotions-là, qu'est-ce qu'elles vont amener chez l'ensemble de vous? Elles vont amener des réactions qui peuvent être atypiques. Elles peuvent amener des pleurs, elles peuvent amener beaucoup de joie, etc. Moi, ce que je vous demande juste, c'est d'avoir du respect et de la bienveillance et qu'on vive collectivement ce moment qui va s'annoncer et positif et négatif. Il va y avoir un peu tout entremêlé. Et je pense qu'on a vécu suffisamment de choses ensemble pour réussir à vivre, en tout cas collectivement, dans une énergie positive. En tout cas, je compte sur vous sur ce point-là. Ce qui est important d'entendre, c'est que ça reste un point de passage. Ça reste un point de passage pour tout le monde. Que ce soit pour ceux qui demain sont juste dans de la construction, que ce soit pour ceux qui sont là pour apprendre, je pense aux jeunes, et que ce soit pour ceux qui jouent demain une qualification. Donc, pensez bien ça. La vie derrière, elle va continuer, votre saison, elle va continuer, les objectifs, ils vont s'affiner, ils vont s'ajuster, ils vont se modifier, mais quoi qu'il arrive, la saison, elle continue et elle ne s'arrête pas demain. Mais qu'est-ce qui va se passer demain? Bah ça, j'en sais rien. Et vous non plus. Personne ne sait. Personne ne sait ce qui va se passer demain. La seule chose que vous savez et que vous avez appris à faire, c'est comment vous adapter selon ce qui va se passer. Donc demain, focalisez-vous sur ce que vous maîtrisez, vous le savez, sur vos buts de maîtrise, sur vos buts de performance, sur ce que vous êtes capable de maîtriser. Et puis le reste, faites avec. Faites avec. Et ce qui est important, c'est pas ce qui va se passer, mais c'est ce que vous allez en faire. Ça, on vous l'a assez dit. Donc ce qui est cool, c'est qu'en fait, vous pouvez en faire plein de choses. Et ce que vous allez, et la matière première, vous la connaissez pas ce soir. Vous savez pas. Ça, il y a tout à découvrir. Donc demain, vous allez avoir une matière première pour en faire quelque chose de positif, quoi qu'il arrive. Et demain, c'est forcément la fin de quelque chose. C'est la fin de quelque chose, mais c'est surtout le début de quelque chose d'autre. Donc quoi qu'il arrive demain, dites-vous que c'est le début de quelque chose d'autre. En tout cas, moi j'ai vraiment hâte d'être demain. Et j'ai vraiment hâte de vivre cette journée avec vous. Et j'ai vraiment hâte de vivre aussi la suite de la saison. Certes, peut-être les prochaines Coupes du Monde, les Jeux, et surtout la suite de la saison, avec vous tous, et dans la même énergie que ce beau chemin-là. Donc sur ce, je vous souhaite une belle soirée, et je vous dis demain pour kiffer ensemble et passer une belle journée. Ça les détend. Juste trinquez. Vous avez vu le T'as dit quoi? Vous avez vu Jérém c'était dans la salle en bas. Ah ouais, Émilie, tout le monde. Margot, Emilia Rock. Emilia Rock. C'est bizarre. Ça c'est Léna Bonnel, ça. Ça va être assez long là. Ouais. Non, franchement, c'est hyper cool. Je le trouve trop bien. Je le trouve trop bien ce parcours parce que il y a de la place, tu vois, pour doubler. Il y a quand même plein de changements de direction. Du coup, il y a quand même des choix aussi tactiques dans la position. Et la descente, elle est ultra joueuse. Tu peux vraiment faire la diff en descente. Moi, franchement, je pense que ça va être un super sprint. Je dis, physiquement, il va falloir être solide. Par contre, c'est vrai.
aussi, c'est un test grandeur nature là aussi. Alors je dirais que c'est plutôt pour nous le début de la dernière ligne droite, dans le sens où là il y a un enchaînement de 3 Coupes du Monde. Et voilà, c'est aussi le début d'une construction envers les Jeux, surtout pour ceux qui n'ont pas encore entamé leur saison. Voilà, ça va être un enchaînement de 3 Coupes du Monde où on va essayer de construire des choses pour nous amener au plein potentiel mi-février. Ça s'est passé les filles là, l'écart. C'est passé bien pour Émilie, bien pour Margot qui sont devant sur leur quart. Et Célia arrive à décrocher une des places de Lucky Loser pour l'an demi, malheureusement au détriment de Léna qui va s'arrêter après l'écart. Ouais, ça va jouer là, c'est pas fini, en train de couler les Basile, Basile il revient, il est coincé. Il est coincé, putain, et l'autre est passé aussi, merde. Bah, moins rapide celui-là. C'est pas régulier, putain. Alors, t'en es où là? Qu'est-ce qui se passe? C'est le moment le plus tendu, les deux moments qui arrivent là, les deux prochains hits. Pour les gars, Thibaut est passé, Pablo vient de gagner son quart, donc ça passe aussi. Maintenant on a Robin qui est dans les positions de Lucky Loser, on attend le dernier quart pour voir si ça passe pour lui ou pas. Il y a deux meilleurs temps qui sont repêchés. Voilà, ça avance, mais pour l'instant je suis plutôt serein. Je vois des belles choses, des choses un peu moins bien aussi, mais globalement, voilà, ça déroule on va dire. Mais tout reste à faire. Allez, là, ça tient tête pour l'instant. On avait vu allez, les applaudissements, les encouragements. Voilà notre grande championne. De commencer la saison comme ça à la maison.
Donc franchement, j'ai toujours envie de super bien faire sur cette course. Et là, forcément, c'était la première course de la saison. Donc on sait pas trop où on en est. On cherche un peu les repères. Mais donc voilà, ça me met en confiance. Et là, aujourd'hui, devant le monde qui est venu nous voir, c'est vraiment chouette. Et je suis très contente de comment la course s'est déroulée. En tout cas, c'est cool. Et puis, on voit encore une fois qu'on a une grande équipe de France. Donc c'est chouette. Et en finale, j'ai mis tout ce que j'avais et j'en avais moins qu'Emilie, du coup je fais 2. Mais je suis quand même super contente de ce que j'ai fait. Un formidable jalon à Courchevel parce que déjà c'est un bel événement, c'est en France avec beaucoup de supporters et ça nous permet de nous mettre en marche par rapport aux échéances à venir. Donc c'était une compète vraiment hyper importante effectivement pour tout le monde, à la fois pour le staff et bien entendu aussi pour les athlètes. Terminer sur le podium, c'est toujours une satisfaction. Moi, j'aimerais bien gagner. Mais Oriol est encore très fort cette année. Il va falloir que je sois fort aussi. Mais je suis content, c'est un très bon début. Je pense que c'est de bon augure pour la suite. Et ça va finir, comme je disais sur certaines interviews hier, ça va me permettre de monter à 100%. Parce que là, je pense pas que je suis encore au top. Et les courses me permettent de monter encore en forme. Ouais, c'est une très belle journée. Ouais, je suis super content. Et d'une part par l'unité, la performance collective depuis les qualifs jusqu'à la finale. Et puis à la fin, ça score. Donc oui, on ne peut pas espérer mieux pour une rentrée des classes. On a travaillé comme on travaille depuis des années. Et voilà, ça se met en place gentiment. On a décalé la préparation. Il commence à monter en puissance. Mais je peux vous garantir qu'on n'a encore pas tout vu. Aujourd'hui, l'entrée dans l'ère olympique de cette discipline revêt forcément des enjeux majeurs et on assiste à une structuration notamment du circuit de compétition, l'augmentation des exigences, mais également des performances des athlètes. Et ce qu'on a vu aujourd'hui, dans cette dernière ligne de droite vers les Jeux de Milan-Cortina, c'est vraiment des expertises avancées côté athlètes et puis compte tenu de ce qui s'est passé aujourd'hui, quand même un positionnement de nos athlètes très intéressant dans cette dernière ligne droite. Bien mis les watts aujourd'hui, donc merci encore. Ouais, merci le CNOSF, merci à les Bleus. Merci à vous. Tu peux récupérer ta tête, Émilie. Tu peux récupérer ta tête.